Je vous remercie. Je vous remercie. La parole maintenant est à Monsieur Roger Chulot pour le groupe Rassemblement national. Ça monte comment ça? Ah oui, comme ça. Tac, très bien. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, merci. Cette proposition de loi a pour objet central la meilleure réussite des élèves ultramarins. L'état du système éducatif dans les Outre-mer est au fond le véritable problème qui sous-tend cette proposition de loi. Aux évaluations de 6e, les scores des départements d'outre-mer sont tous, sans exception, largement situés sous la moyenne nationale. Tous les indicateurs scolaires sont au rouge dans nos départements d'outre-mer. La question qui se pose donc, Madame la Ministre, est la suivante. Comment expliquez-vous ces écarts de performance? Comment justifiez-vous le fait que ces écarts, qui se retrouvent évidemment dans les chiffres de l'orientation et in fine dans le chômage des jeunes, aient pu s'enquister littéralement depuis des décennies? Ne voyez-vous pas ce que ces écarts signifient dans l'ordre symbolique pour nos compatriotes d'outre-mer? Où croyez-vous que se forgent les violences qui émaillent régulièrement la vie des sociétés ultramarines? Dans le laisser-aller, madame, dans l'indifférence, dans une forme, j'ose le dire, de mépris objectif de la part des ministres successifs. Mais revenons-en à la question linguistique d'aujourd'hui. Il est affirmé dans l'exposé des motifs que la maîtrise des langues régionales serait de nature à favoriser la réussite scolaire et à réduire le décrochage. Le bilinguisme serait, du point de vue cognitif, un puissant stimulant et faciliterait grandement l'acquisition des connaissances enseignées dans les écoles, collèges et lycées. Disons ici d'emblée que le groupe Rassemblement national est partisan de la promotion de l'enseignement des langues régionales constitutives de la culture des Outre-mer, comme il est aussi de celle des régions métropolitaines de la République. Nous estimons en effet que l'identité nationale du peuple français se construit aussi par un enracinement dans les traditions patrimoniales locales, y compris linguistiques. Nous n'opposons donc en rien l'apprentissage du français et de la littérature française à l'apprentissage des langues vernaculaires. Les évaluations pédagogiques réalisées dans les écoles d'Iwan, en Bretagne, ou dans les écoles bilingues franco-basques, comme d'ailleurs dans toutes les écoles bilingues, corroborent l'affirmation des rédacteurs de la proposition de loi selon laquelle des élèves bilingues sont plus agiles intellectuellement que leurs camarades non bilingues. Il existe cependant une différence notable en matière linguistique entre des élèves d'école basque, par exemple, et des élèves d'écoles situées dans nos Outre-mer, car les jeunes ultramarins ne maîtrisent qu'imparfaitement la langue nationale, le français, qui est pour eux une langue seconde, comme l'indiquent d'ailleurs clairement les résultats aux évaluations nationales et internationales. C'est pourquoi nous considérons que cette PPL comporte une légère lacune, car son objectif qui est de viser une meilleure réussite scolaire ne peut se réaliser qu'en renforçant également l'enseignement du français. Il nous semble donc, de plus, qu'il est indispensable de regarder la question de la réussite scolaire des jeunes ultramarins, puisque c'est le sujet, à la fois de manière différenciée et d'un point de vue plus global. Chacun sait par exemple que Mayotte et la Guyane sont confrontés à une immigration incontrôlée qui déstabilise le système éducatif de ces départements. Ainsi, par exemple, à Mayotte, les cours doivent-ils être dédoublés dans la journée, exactement comme dans certains pays du tiers-monde? Le bâti scolaire est totalement dépassé et insuffisant dans ces deux départements. En fait, ce qu'il faut pour ces deux départements, que l'on peut considérer comme sinistrés du point de vue éducatif, est un plan d'urgence global, incluant des mesures d'ordre pédagogique, parmi lesquelles votre PPL trouve toute sa place, bien sûr, mais aussi des mesures concernant les infrastructures, la gestion des personnels enseignants, la formation de ceux-ci au contexte spécifique, un pilotage renforcé et dédié au plus près des besoins des Outre-mer. Les autres départements des Antilles et de la Réunion devraient eux aussi bénéficier d'un plan de remise à niveau doté de moyens renforcés. C'est d'ailleurs ce que prévoit le programme présidentiel de Marine Le Pen, avec en particulier, dans le domaine linguistique, le doublement des moyens des CASNAV, Centre académique pour la scolarisation des élèves allophones nouvellement arrivés, et nous prévoyons également le renforcement des moyens dédiés aux élèves non scolarisés antérieurement, ainsi que le développement d'internats éducatifs. Votre PPL ne répond donc, selon nous, qu'en partie à ce qu'exigerait la situation de l'école outre-mer. Mais pour en revenir à la question strictement linguistique, nous estimons donc qu'il faut en quelque sorte, je vous l'ai dit en commission, marcher sur deux jambes et renforcer l'enseignement du français dans les écoles et établissements des collectivités d'outre-mer, concomitamment au renforcement de l'enseignement des langues régionales.
Les rédacteurs de la proposition de loi soulignent à juste titre que l'enjeu de la réussite scolaire est in fine aussi l'intégration des jeunes dans le tissu économique, qu'il soit régional, national ou international. Le taux de chômage des 15-24 ans dans les Outre-mer varie d'un département à l'autre de 40 à 52%. Ceci est intolérable. La maîtrise de la langue française est la condition sine qua non de l'insertion des jeunes dans le tissu économique. Cette PPL est toutefois un pas dans la bonne direction, monsieur le rapporteur. Ce pas, nous le franchirons avec vous. Je vous remercie. Je vous remercie.